Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, nous voulons imiter ta manière de vivre. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous voulons mettre en pratique le commandement de l'amour. Prends pitié de nous. Seigneur, nous désirons tout accomplir dans un esprit de compassion. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ta présence à mes côtés. Je te remercie de te rendre si accessible et facile à atteindre. Il n'y a pas de formalité à remplir, pas de salle d'attente, aucun besoin de programmer un rendez-vous. Tu es toujours là et tu m'attends, impatient de partager avec moi ton amour et ta grâce. Seigneur, ne me permets pas de tomber dans la routine ou dans la familiarité avec toi. Permets-moi de percevoir et de mettre en pratique toutes les inspirations que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout. Nous prendrons que l'Évangile comme lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Acclamons cette parole de Dieu. Quel enseignement peut-on tirer de ce texte? J'en ai vu au moins 2. Si vous remarquez, Jésus ne dit pas que l'homme sème la graine, mais plutôt qu'il la jette. Normalement, quand on jette quelque chose, c'est parce qu'on n'en veut plus. Autrement dit, c'est à partir de ce qui est rejeté par les hommes que Dieu fera germer son royaume, traditionnellement symbolisé par l'arbre. Jésus dit aussi qu'il en est du royaume de Dieu comme du levain qui tient dans le creux de la main et que la femme mélange le soir à 3 mesures de farine, dont elle fera le pain pour sa famille à l'aube le jour suivant. J'ai trouvé que 3 mesures, ça correspond à plus de 36 litres de farine, donc de quoi faire au moins une centaine de pains. Toute la nuit, la pâte aura levé sous l'effet de cette infime quantité de levain sans que personne n'y prête attention. Eh bien, en Israël, le levain est considéré comme impur. Il faut l'éliminer des maisons pour la semaine des Asimes qui mène à Pâques. Autre point, la femme l'enfouit. Littéralement, on peut dire qu'elle le cache dans 3 grandes mesures de farine. C'est donc celui dont Israël a honte qui l'enfouit dans les entrailles de la terre. Nous, de quoi avons-nous honte en Église? Qui rejetons-nous? Rappelons-nous la parole de Jésus au chapitre 21 de Matthieu, au verset 31.
Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Dans un tout ordre d'idées, on peut penser que le baptême est cette petite semence déposée dans notre cœur et qui aura besoin de beaucoup de soins et de vigilance pour croître. Et dans le levain, enfoui dans la farine, pourquoi ne pas y voir chaque baptisé enfoui au cœur du monde, qui permet à l'humanité de s'élever en accomplissant ce qui plaît au Seigneur. Rendons grâce pour la croissance du règne de Dieu en nous et autour de nous. Et n'oublions pas que le royaume est pour tous, y compris pour ceux et celles à qui nous fermerions la porte s'il n'en tenait qu'à nous. Prenons un temps de silence pour présenter à Dieu, dans notre cœur, nos demandes pour le monde et notre entourage. Dieu notre Père, en accueillant nos demandes, ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir ta volonté et que nous sachions voir en chaque homme et chaque femme le visage de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Pour œuvrer à la construction du royaume, prions en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Recevons le pain de vie, Jésus, afin de lui ressembler davantage. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Si vous voulez bien vous lever. Prions. Pour grandir, une graine doit être semée. Pour grandir, la graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée. Alors, sème ton sourire, il illuminera des visages. Sème ta douceur, elle apaisera ceux et celles que tu rencontres. Sème le grain de l'amitié, il réchauffera des cœurs. Sème ta tendresse, elle guérira des blessures. Sème des signes d'amour, ils seront bonheur pour ceux et celles qui les accueillent. Sème des paroles de paix, elles éloigneront les nuages de la vie. Sème ta prière, sème-la encore, elle portera le monde. Une graine, c'est tout petit, mais cela peut devenir une maison pour tout un monde. Que ta vie soit comme le levain dans la pâte. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Par nos gestes de charité, annonçons que le règne de Dieu est en marche. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre présence et bonne semaine.